5 août 1789, lendemain de la célèbre nuit du 4 août, temps fort de l'été révolutionnaire. L'abolition de tous les droits et privilèges féodaux, ainsi que de tous les privilèges des classes, des provinces, des villes, vient d'être votée par l'Assemblée constituante. Alors le peuple s'en donne à cœur joie et dépouille les trésors cachés du royaume. Chambord n'est pas épargné, même s'il n'en reste déjà plus grand-chose. En quelques mois, la forêt sera pillée, les serres décimées. Cette fois-ci, le palais enfoui ne peut pas échapper à l'agitation qui touche son pays. Des ventes aux enchères la journée, au vol la nuit, le château est entièrement vidé de sa substance. Louis XVI est parti à la guillotine et Chambord est dévasté. L'héritage de François Ier n'est plus. Que faire désormais de ce château? C'est ce que les administrations successives ne cesseront de se demander pendant 20 ans. L'heure n'est plus aux palais royaux que l'on occupe oisivement. Magasins à fourrage, poudrerie, prison, rien ne marche. Et Chambord coûte toujours plus cher. Il est finalement offert en 1809 par Napoléon Bonaparte au maréchal Berthier, chef d'état-major de ses armées, qui l'a aidé à bâtir son empire. Mais il tombe rapidement sous la responsabilité de sa veuve, qui se trouve incapable d'en assumer les frais. Plus que jamais, Chambord est menacé. Madame, vous allez vraiment vendre le château à la Bande Noire? Je n'ai pas le choix. La Bande Noire, c'est le nom d'un groupe de spéculateurs qui a fait fortune en rachetant des châteaux et des églises ruinées par la Révolution pour les détruire et en vendre les pierres ou les bois de charpente. Avec l'accord de Louis XVIII, les députés viennent de voter l'autorisation de la vente du palais de François Ier. La veuve Berthier est prête à le céder à la Bande Noire. Mais certains cherchent la parade. « 29 septembre 1820. C'est une naissance qui sauvera le château. Le nouveau-né s'appelle Henri, duc de Bordeaux. Il est l'héritier du trône. Un héritier inespéré, venu au monde plus de 7 mois après l'assassinat de son père, le duc de Berry. Sa naissance donnera une brillante idée à un fervent défenseur de Chambord, le comte Adrien de Calonne. Nous allons lancer une souscription nationale pour offrir Chambord au jeune Henri. C'est la meilleure façon de préserver le château. Un beau cadeau pour un futur roi. Je suis d'accord. Malgré quelques détracteurs, les souscriptions affluent de toute la France. Les noms des souscripteurs noircissent les pages des registres. Après les épreuves nées de la Révolution, le pays a besoin de solidarité et de réconciliation nationale. Chambord en devient le symbole. Pour 1 542 000 francs, adjugé. Chambord est sauvé! Chambord est sauvé! Courage!